Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, nous sommes le 10 juillet 2023, on fait le tour de l'actu comme tous les jours, on le fait le matin, le soir, je vous donne un maximum d'informations dans un minimum de temps et vous pouvez aussi maintenant me retrouver en podcast pour ceux qui veulent simplement écouter et ne pas regarder les petites images. On va parler de politique, des entreprises, des blockchains, tout ce qui concerne évidemment notre vie, notre univers de la crypto-monnaie, mes amis. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Si c'est fait, encore une fois, mille merci, je vous remercierai jamais assez. Et pensez à en parler autour de vous, évidemment, ça permet de progresser. Et cliquez sur le pouce, ça me fait toujours plaisir, évidemment, de voir que je vous intéresse. Le BTC 30 061, le TH 1856 $, toujours, on parle toujours en dollars, toujours dans les mêmes zones, on répète la même chose tous les jours. Pour la guerre en Ukraine, on répète la même chose tous les jours. C'est toujours là, malheureusement. Une tendre pensée pour ceux qui souffrent, des familles qui souffrent surtout, et une pensée pour ceux qui sont morts. Le marché économique traditionnel, on le suit évidemment par rapport aux annonces. Il y a des annonces dans le monde entier, il y a des marchés dans le monde entier, des bourses dans le monde entier, évidemment. Si vous n'êtes pas un spécialiste de ça, vous ne suivez pas ça. Je peux très bien comprendre, quand on rentre dans la crypto, souvent on s'en fout, on est presque ennemi du marché traditionnel, alors que sincèrement, je ne suis pas du tout ennemi du marché traditionnel, c'est un complément à notre écosystème, même s'il y a des choses qui ne plaisent pas dans notre écosystème, il existe, il est là, on doit faire avec, c'est pas parce qu'on est contre quelque chose qu'on se ferme les yeux, qu'il ne nous arrivera pas des problèmes et qu'on arrivera à faire face. Donc justement, on doit étudier tout ça et vous devez regarder un petit peu ce qui se passe justement pour vous faire des idées de ce qui peut se passer chez nous aussi, c'est pour moi très important. On regarde le marché américain, on va s'occuper de la tech, évidemment, on va s'occuper de la tech par rapport à la crypto. Marché américain, il y a beaucoup de news à longueur de temps, vous allez regarder ce qui sera le plus impacté en 3 étoiles, 3 points, ou comme vous voulez, en tout cas ce qui aura les plus gros impacts. Et encore une fois, on va suivre un petit peu des décisions qui ont été prises, des annonces qu'il y aura, des résultats justement qu'il y a, et on étudie tout ça, évidemment. En 2 secondes, ça ne se fait pas non plus, c'est pas parce que vous entendez un chiffre qu'on a compris tout le système. Donc tout ça, ça s'apprend tout doucement et j'espère que vous le faites, mes amis. Vous pouvez le faire avec moi si vous en avez envie, évidemment. Et le BTC, là, je vous fais voir les graphiques du BTC. Le BTC1, sur les CME, effectivement, on joue toujours, comme pour les spots, on joue toujours sur une zone entre 31 500, 31 700, voilà, mais on doit toucher les 32 000, on doit aller au-dessus des 32 000 et on doit éviter de redescendre en dessous les 25 000 pour l'instant. La zone, elle est là, elle continue, je continue à dire qu'on risque de rebaisser, je tiens le même discours depuis X temps, voilà, et même parfois quand ça monte un peu trop, que ça descend un peu trop, il n'y a rien de grave dans l'immédiat, voilà, c'est tout un travail qui se fait, un travail qu'on peut comprendre en regardant les graphiques, on a le 440 ce matin à l'ouverture qui a, on va regarder d'ailleurs, qui a monté plutôt, voilà, qui est monté, qui est plutôt en train de remonter, on est en 15 minutes là ici, petite reprise ce lundi, et puis voilà, sur les BTC on les voit là différemment, d'une manière différente, mais on suit, comme je vous ai dit, S&P 500 et le Nasdaq, on a souffert beaucoup plus qu'eux, évidemment, depuis les plus hauts, jusque nous on est descendu avec les Fibo, on est descendu en dessous des 50%, en les mettant aux mêmes dates sur le S&P 500 et sur le Nasdaq, eh bien on a touché les 23, les moins 23, on est redescendu jusqu'au moins 50 comme on voit ici, et on est remonté justement en repassant les 23, vous voyez la différence entre justement ces marchés-là et nous ici, où on a une perte beaucoup plus importante, et évidemment que quand ça reprend, on peut avoir des hausses beaucoup plus importantes aussi. Tout ça, ça dépendra vraiment de l'endroit, du moment où vous êtes rentré quelque part et de l'endroit où vous êtes. On peut pas tous avoir la même discussion, parce que celui qui a acheté sur le BTC à 15 500, évidemment aujourd'hui, il est vachement content. Celui qui a acheté à 60 000, aujourd'hui, il est en train de pleurer encore. Vous voyez que pour chaque personne, c'est vraiment quelque chose de comment dire, d'unique, par personne, suivant l'endroit où vous êtes rentré. Donc on en parle entre nous, tout ça. C'est très important, parce qu'on ne peut pas interpréter les mêmes choses puisqu'on n'est pas exactement dans les mêmes positions. Le BTC, on le voit, 0,48% en 24 heures. L'Ethereum, il a reperdu 0,32%, encore une fois, 30 000, 1800, en dessous des 31 000, en dessous des 20 000. En tout cas, pour le BTC, moi je dis en dessous des 32 000. C'est les 32 000 qui m'intéressent. Je continue à le dire à longueur de temps, les 31 000, je le dis depuis des mois, avant qu'ils arrivent à 31 000, je m'en fous un petit peu.
Allez, je continue, puisqu'on est en train de faire des plus hauts, des plus bas, on récupère des liquidations. Voilà ce qu'on fait, mes amis. Là, je vais avancer tout ça, voilà, on s'en fout, on va aller carrément sur les news tout de suite. On va surtout pas se gêner, mes amis. Et on n'oubliera pas avec le journal du coin qui vous refait un petit récap sur l'hebdo, et le lundi, c'est sympa de voir ça, ou le dimanche quand c'est publié le dimanche soir, ou le lundi quand on rattaque un peu la semaine, on regarde grâce à eux là. Moi je pourrais le publier aussi pareil, mais bon, ce serait les mêmes news, hein, donc ils font tout le travail, on va aller les liker aussi. C'est pour ça que je les mets en avant, faut être sympa avec tous ceux qui nous font un travail important dans l'écosystème. Évidemment, il y en a beaucoup. Chacun suit les journaux qu'il veut. Moi, je ne fais de pub pour personne. D'accord, donc je vous mets ça parce que c'est bien fait, ça me paraît bien. Dans l'actualité crypto, en bref, de ce qui vient de se passer, on a eu Kraken est forcé de transmettre ses données clients. Ça, c'était quand même une news un peu importante dans la semaine, puisque ça veut dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut comme on veut. La décentralisation, parfois, elle est très loin. La plateforme en faillite Celsius est autorisée à vendre tous ses altcoins en ETH et BTC. Ça aussi, exigence de la SEC fait partie des procédures de liquidation de l'entreprise, évidemment. Les créanciers de FTX ont jusqu'au 29 septembre pour faire leur réclamation. FTX, on sait, entreprise qui a été en liquidation, qui a fait faillite, et en plus de ça, qui a escroqué une tonne de gens, donc tout ça à suivre. L'Union européenne veut la mort des smart contracts, voilà aussi, ça c'est quelque chose. L'institution a voté l'accord sur la Data Governance Act, celui-ci imposerait la mise en place de kill swifts sur les smart contracts. Hong Kong veut lancer son propre stablecoin, le baptisé HKDG. Celui-ci serait indexé sur le dollar de Hong Kong et soutenu par les réserves de change gouvernementales. Bon, c'est pas fait encore. À suivre. Les bureaux de Binance sont perquisitionnés en Australie. Lui, Binance, il souffre, on a bien compris. Voilà, et vous avez des métriques aussi à suivre plus bas. 10%, c'est la hausse enregistrée par le cours de l'action de Coinbase. 1,5 milliard de dollars, c'est le montant de la dette du Digital Currency Group. Gemini, dans ce cas de Cameron Winklevoss, a lancé un ultimatum à Barry Silver afin qu'il rembourse les fonds. Il y a des petites guéguerres dans notre écosystème. Voilà, vous allez lire tout ça, vous avez les liens sous les commentaires en dessous, ce qui vous permettra un peu d'approfondir tout ça. Le bitcoin.fr, le site bitcoin.fr qui nous donne toujours des news. Nous apprenons que Wimble, un nouvel ajout à la liste des établissements français qui acceptent le bitcoin. Wimble, boutique en ligne spécialisée dans le paiement en cryptographie. Allez voir tout ça, mes amis. Il y a toujours des bonnes choses à voir sur ce site. C'est toujours très intéressant. Donc, j'en parle. The Block. Allez, il est très banal de Séoul tient une première audience pour le cofondateur de Terra, Daniel Ching. On va suivre ça par la suite, évidemment. Ces avocats ont demandé plus de temps pour la préparation du procès. La deuxième date de préparation du procès étant fixée au 28 août, évidemment, qui repousse à longueur de temps. Ça, c'est les petits jeux d'avocats. Si vous connaissez un peu les tribunaux, c'est un peu ça, à longueur de temps. Donc, on ne va pas s'inquiéter. On va attendre tout le temps. Comment, cependant, Ching, qui a été inculpé en avril pour plusieurs chefs d'accusation, dont la fraude, n'a pas personnellement assisté à l'audience qui s'est tenue à Séoul, a rapporté Force 15. Vous voyez, donc, il y aura des news à venir là-dessus, on ne va pas s'emballer du tout. The Block nous dit quoi là encore une fois? Il nous dit que Matrix Sport nomme un nouveau directeur pour les affaires américaines. Voilà. Mozu, ancienne co de Matrix Sport aux États-Unis, gérera désormais ses opérations quotidiennes. L'ancien PDG Anthony Di Martino, un vétéran du trading, a démissionné de son poste précédent et occupe un poste de conseiller. Voilà, dans les petites news de nos écosystèmes, de nos entreprises. On a beaucoup d'entreprises. Et moi, si je donne des news à longueur de temps de petites entreprises comme ça, c'est parce qu'à un moment ou un autre, on va rentrer dedans pour faire plusieurs actions ou quoi que ce soit. On va les suivre de près ou elles vont avoir un rapport avec d'autres entreprises. C'est tout ça qu'il faut réussir à comprendre à un moment donné, parce que c'est comme ça qu'est construit tout un système, un petit monde, un petit univers. Et où on a bien vu qu'à un moment donné, dans le passé, on a eu des entreprises qui tombaient, ça entraîne d'autres entreprises. Ça peut mettre la misère, ou dans le sens inverse, des entreprises montent, ça entraîne aussi d'autres entreprises à monter, et c'est comme ça qu'on fait justement, c'est pour ça, comme je vous dis, qu'on s'occupe, comme dans le marché traditionnel, de la vie un peu de tout ce système. C'est très important quand vous achetez une crypto, il faut savoir ce qu'il y a derrière, il faut surtout aller chercher les fondateurs, les cofondateurs, savoir ce que veut faire l'entreprise, de quelle manière elle avance, si elle met ses pieds au bon endroit, si elle n'a pas été déjà mettre les pieds dans un piège, parce que le piège, une fois qu'il s'est
fermés, ben, vous allez voir que dans l'avenir, ça va être très très compliqué. Donc c'est tout ça qu'on doit évidemment étudier, c'est tout ça qu'on essaye de faire ensemble, mes amis. Coinbase savait qu'il violait la loi sur les valeurs mobilières selon la SEC. Voilà, j'en ai déjà parlé, hein. Souvent, je vais relativement vite à vous faire des news, une le matin, une le soir. Donc, vous retournez sur les news passées et vous allez voir que vous avez déjà l'information peut-être, hein. Donc, voilà, donc j'en ai déjà parlé, je ne vais pas en revenir, mais je pense que évidemment qu'ils étaient au courant. RFK Junior est un détenteur de Bitcoin malgré le discours de la conférence de mai. Le candidat démocrate à la présidentielle américaine, Robert F. Kennedy Jr., a déclaré au fêtard lors d'une conférence en mai à Miami qu'il n'était pas un investisseur en Bitcoin. Mais les documents financiers de juin ont révélé qu'il avait un sac selon un rapport de CNBC. Selon les documents financiers déposés le 30 juin, le neveu de l'ancien président John F. Kennedy détient entre 100 001 et 250 000 $ de Bitcoin obtenus sur un compte de courtage. Un représentant de président a déclaré CNBC que l'investissement avait été réalisé après un discours pro-Bitcoin qu'il avait prononcé à Bitcoin Miami. Le représentant a également déclaré que l'investissement ne représente pas un conflit d'intérêts. Bon, voilà, effectivement, il parle un peu de ça. Si c'est un investisseur et qui soutient un peu l'écosystème, ça peut être chaud un peu, hein, vous savez, hein, c'est quelque chose dont on n'a pas le droit. Enfin, ça va dépendre aussi des pays, ça va dépendre des régulations, ça va dépendre des régulateurs. Et ça, vous commencez, dans notre système, on commence à comprendre ce que c'est que la régulation, hein, puisqu'on en souffre un petit peu partout et on comprend ce que c'est que les lois et les lois qu'il y a à respecter. Mais encore une fois, je tiens juste à dire là-dessus que tous les pays n'ont pas exactement les mêmes lois et ça, faut toujours bien avoir ça dans sa tête. Hein. Les NFT, on parle une seconde de NFT, la longue agonie des singes de Beck, oui, bon, allez, on peut exagérer aussi peut-être un peu en ce moment, mais c'est chaud quand même, hein, c'est chaud parce qu'il y a eu énormément de pertes entre les achats, les ventes. On en parle à longueur de temps, donc vous allez lire cet article qui est très très bien fait par le journal du coin, mais bon, en ce moment on est un peu dans une période où c'est un petit peu, on n'est pas FOMO là, hein, et cet éditeur historique devait se lancer dans les NFT, mais fait machine arrière. Il ne faut surtout pas louper le train, c'est ce que se sont dit de nombreux éditeurs en 2021, 2022, au début de 2023 au sujet du Web3, de la blockchain, des crypto-monnaies et des NFT. On a eu droit à certains essais et à des notes d'intention, mais il semblerait que l'agitation diminue. Ouais, c'est un peu, ça s'est calmé un peu, hein, et des grosses sociétés font un petit peu marche arrière, voient ça un peu autrement. Voilà, Sega et la NFT, c'est un oui désormais beaucoup plus restreint. Il était chaud à un moment donné, ils reviennent un peu en arrière. Donc tout ça, pareil à suivre, hein, d'accord. On fait très attention quand on lit un article, ou même quand on m'écoute moi, parce qu'on ne détient pas la vérité, personne ne détient la vérité. On a toujours des... Bon, après, il y a des choses qui sont actées, il y a des choses qui sont écrites, signées, tout ça, donc quand on publie des documents comme ça, on est sûr. Après le reste, bon, bah, c'est un petit peu du blabla, on est tous d'accord, hein. Donc on peut faire une erreur, un journaliste peut se tromper aussi quelque part, l'entreprise dit quelque chose, 3 jours après, une semaine après, elle fait autrement. C'est pour ça qu'on doit suivre tout ça de près, mes amis, hein. Voilà, allez, bon, c'est fini pour ce matin, on se retrouve sur une autre vidéo ce soir, ou un autre podcast ce soir. Merci de me suivre, merci de me soutenir, et puis à bientôt, portez-vous bien. Et les news... ça fait avancer un système, mes amis. N'oubliez jamais ça, ça fait vraiment avancer notre système, votre système personnel. C'est ça le plus important. Bye bye.